Bonjour et bienvenue à Terrain Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un ouvrage. Il est possible de le faire à partir de la version web. Vous pouvez préparer le projet et renseigner les informations à l'avance. Le technicien de terrain n'aura qu'à les consulter dans la tablette pour réaliser l'installation. Ou bien, c'est le technicien de terrain qui, lorsqu'il fait l'installation, va renseigner les informations dans Terrain Index. Pour cela, il utilise la version app, donc la tablette. Peu importe à partir de quelle licence vous souhaitez travailler, on procède exactement de la même façon. Il faut se rendre dans le point de mesure où sera installé l'ouvrage et on le décrit à l'aide de deux colonnes, la colonne piézomètre et la colonne finition. La colonne piézomètre va permettre de renseigner des informations concernant uniquement le tube plein et la crépine. Dans la colonne finition, on va renseigner des éléments tels que la bentonite, le massif filtrant ou le couvercle. Commençons par la première colonne. En cliquant sur le plus, on crée un nouvel ouvrage. Et d'emblée, on nous demande de le nommer. Je suis ainsi à l'intérieur de mon ouvrage et je vais pouvoir le décrire en commençant par indiquer la hauteur à laquelle se trouve son sommet. Le sommet de l'ouvrage est à indiquer en mètres, car dans Terrain Index, on part du principe qu'il s'élève au-dessus du terrain naturel. S'il s'enfonçait, il faudrait renseigner une valeur négative. Donc ici, j'indique que le sommet du piézomètre se trouve à 20 cm au-dessus du terrain naturel. J'indique ensuite la position de ma crépine. Celle-ci, par défaut, s'enfonce dans la terre, donc elle est à renseigner en centimètres. Et j'indique comme surface de référence le terrain naturel, c'est-à-dire que ma crépine se trouve entre 3 et 5 mètres à partir du terrain naturel. Tout ce qui se trouve entre le sommet du piézomètre et la crépine est considéré comme étant du tube plein par le logiciel. Il ne me reste plus qu'à renseigner des informations complémentaires telles que le type de tube plein et les diamètres utilisés, extérieur et intérieur. Je termine mon ouvrage à l'aide de la colonne finition. Je reviens à mon point de mesure et pour créer des éléments de finition, il suffit de cliquer sur le plus de la colonne finition. Je commence par du gravier de filtrage. J'indique également sa position et la surface à partir de laquelle la profondeur a été mesurée. Je souhaite ajouter un nouvel élément de finition. Je clique sur le plus qui se trouve à gauche. On a vu qu'on pouvait renseigner une profondeur grâce au champ de jusqu'à, mais si on a affaire à un élément qui s'élève au-dessus du sol, on peut utiliser le champ hauteur. Dans cet exemple, je vais dire que mon couvercle s'élève à 20 cm au-dessus du sol. Je vais alors renseigner une longueur pour savoir jusqu'où il descend. Ici, je dis qu'il est long de 20 cm. Il va donc toucher le ras du sol. Et je continue ainsi avec mes différents éléments de finition. Le dernier, ça va être le coulis. Voilà, je viens de renseigner un ouvrage. Je vais pouvoir synchroniser mes données pour les envoyer sur la version web, à partir de laquelle je vais pouvoir sortir une coupe. Je me rends sur la version web, je vais rafraîchir mes données. On voit ainsi que l'ouvrage et les éléments de finition sont apparus. Je vais alors me rendre dans les rapports qui se trouvent en bas sur la gauche pour sortir une coupe de forage. Je génère un aperçu et après avoir vérifié le rendu, je peux générer mon document PDF. Voilà, on vient d'installer un ouvrage avec Terrain Index. Merci d'avoir regardé et à bientôt.